Chaque mot que nous prononçons laisse une trace, comme une empreinte dans le sable. Ils peuvent bâtir des ponts ou creuser des fossés, d'où l'importance de les choisir avec soin. Épictète nous prévient. Comprends bien le sens de tes paroles avant de les exprimer. Un conseil plus que jamais actuel, à l'heure où les mots circulent en continu. Bienvenue sur Esprit Stoïcien. Si tu es prêt à transformer ta vie grâce au pouvoir de la sagesse stoïcien, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, on explore l'art de créer sa réalité. Et aujourd'hui, nous parlons d'une force discrète mais redoutable, le silence. Loin d'être une faiblesse, il est une expression de lucidité et d'intelligence. Bien utilisé, il transforme notre façon de penser, d'échanger et de regarder le monde. Avant tout, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Les personnes vraiment sages préfèrent souvent écouter. Elles savent que la parole a du poids. Bien employée, elle éclaire et inspire. Mal maîtrisée, elle blesse et referme les portes. Leur silence n'est pas un vide, c'est un message. Elle nous rappelle que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la profondeur. Nous connaissons tous ces bavardages qui cherchent l'attention sans rien apporter. Les stoïciens, eux, traitaient les mots comme des outils, précis, intentionnels. Le silence, loin d'être une absence, devient un espace pour observer, apprendre, comprendre. Moins on parle, mieux on écoute. Et lorsque l'on parle, nos mots portent davantage. Essayez d'y repenser. Ce moment où vous vous êtes tu, où vous avez d'abord écouté un ami, où vous avez attendu avant de répondre, et tout s'est apaisé. Le silence bien placé est utile. Il nous apprend à parler moins, mais mieux. Dans un monde saturé d'avis et de notifications, choisir de ne pas ajouter de bruit est une force. Les sages parlent quand ils ont quelque chose à dire. Les autres, quand ils doivent parler, dit l'adage. Apprendre quand parler, quand se taire. Tout l'art est là. Souvent, nous multiplions les mots pour être vus, entendus, validés. Mais à force de tout commenter, on dilue l'essentiel. Maîtriser la parole commence par l'attention. Observer, écouter, réfléchir. Alors quand vient notre tour, nos mots coupent le vacarme comme un trait net. Le silence n'est pas seulement une technique de communication, c'est un terrain d'élévation intérieure. Il offre l'espace nécessaire pour clarifier nos idées, sonder nos émotions, ajuster nos intentions. Et il affine l'écoute. Écouter, ce n'est pas attendre son tour, c'est percevoir l'implicite, les nuances, les peurs, les besoins que l'on n'ose pas dire. Faites l'expérience. Dans un dîner entre amis, taisez-vous un moment. Vous verrez combien chacun a besoin de parler, combien l'on s'interrompt, combien on répond sans avoir entendu. Se faire observateur, c'est déjà gagner en discernement sur les autres et sur soi. Parler avec un but, voilà la boussole. Avant d'ouvrir la bouche, demandez-vous pourquoi parler. Informer, rassurer, convaincre, créer du lien. Cette simple question évite bien des paroles impulsives. Dans la perspective stoïcienne, la parole reflète l'esprit. Elle dit notre cohérence, nos valeurs, notre compréhension. Parler avec intention, ce n'est pas briller, c'est être utile. De là découle l'exigence d'intégrité. Il ne s'agit pas seulement de ne pas mentir, mais d'être authentique, de considérer l'effet moral de nos mots. Comprends ce que tu veux dire, puis parle. Insiste Épictète. Parler vrai avec délicatesse renforce la confiance autour de nous. La franchise n'exclut ni la nuance ni la bienveillance. On peut dire la vérité sans blesser. Un bon entraînement consiste à relire sa journée. Ai-je parlé par ego, par peur du vide, pour paraître? Mes mots reflétaient-ils ce que je pense réellement? À force d'exercice, la parole devient plus juste, plus simple, plus sûre, et notre confiance grandit avec elle. Reste la concision. Être concis, ce n'est pas dire le moins possible, c'est dire l'essentiel. Parle autant que nécessaire, pas davantage. Chaque mot pèse. Respectons le temps des autres, clarifions nos idées, visons le cœur du sujet. Ainsi, nos paroles gagnent en clarté et en portée. En pratique, avant d'intervenir, demandez-vous si ce que vous allez dire améliore le silence. Cherchez à enrichir la conversation plutôt qu'à l'enfler. Faites de l'écoute une exploration active. Et quand la tension monte, laissez le silence refroidir l'instant. Il est l'eau qui éteint le feu, le recul qui évite la parole de trop. Nos mots peuvent relever, éclairer, relier. Le silence, lui, les rend plus justes. Entre parler et se taire, trouvons l'équilibre. Peser, écouter, puis dire seulement ce qui vaut vraiment d'être dit. Parler avec concision, c'est gagner sur tous les plans. Pour celui qui s'exprime, cela clarifie les idées et structure la pensée. Pour celui qui écoute,
le message devient plus simple à comprendre et à retenir. Dans un monde saturé d'informations et de discours interminables, savoir aller droit au but est une compétence rare et précieuse. Elle fluidifie les échanges et les rend plus agréables pour tous. Rappelez-vous à chaque prise de parole que vos mots ont un poids. Cultivez la concision, améliorez vos communications et la qualité des conversations autour de vous. Dans le stoïcisme, la parole réfléchie est un principe cardinal. On pense avant de parler. Réfléchis 2 fois avant d'ouvrir la bouche. Tes mots sèment la réussite ou l'échec dans l'esprit d'autrui. Cette discipline n'est pas de l'autocensure. C'est la responsabilité d'assumer la portée de ce que l'on dit. Sans ce filtre, on multiplie malentendus, tensions et blessures. En marquant une brève pause, on vérifie l'intention. On choisit le ton juste et l'on s'aligne avec ce que l'on veut vraiment transmettre. Cette attention rend la communication plus claire, limite les quiproquos et renforce la relation. L'autre sent qu'il est considéré, entendu, respecté. C'est aussi un chemin d'amélioration personnelle. En soignant nos mots, on affine nos pensées et nos actes. Vient alors un enjeu très actuel, parler sans réagir au quart de tour. Les stoïciens invitaient à dépasser l'impulsion émotionnelle. Il ne s'agit pas de nier ses émotions, mais de les apprivoiser pour répondre avec discernement. Une parole non réactive évite ces phrases lâchées sous le coup de la colère que l'on regrette ensuite. On prend un instant, on observe la situation. On choisit une réponse utile. Exemple concret. En marchant en ville, quelqu'un vous bouscule. Le réflexe? S'emporter. La voie stoïcienne? Inspirer, reconnaître l'accident, garder son calme. Souvent, l'autre s'apaise, s'excuse, et l'incident se dissout. Et s'il persiste dans l'agressivité, on reste ferme sans se laisser happer. Je comprends votre frustration. Mon intention n'est pas de créer un conflit. Ne gâchons pas notre journée pour un accident. Refuser l'escalade n'est pas faiblesse, c'est maîtrise de soi. On protège sa paix intérieure et son temps. Autre pilier, orienter sa parole vers un impact positif. Les stoïciens nous rappellent d'examiner l'effet de nos mots au-delà de nous-mêmes. Servent-ils à apaiser, éclairer, relier, parler pour contribuer, pas seulement pour s'exprimer, bâtit la confiance, nourrit l'empathie et favorise la coopération, surtout dans le désaccord. Chercher l'équilibre entre vérité personnelle et attention aux besoins de l'autre installe un climat de respect et de compréhension mutuelle. Cela passe par l'empathie active. Tenter de voir avec les yeux de l'autre avant de répondre. On écoute pour comprendre, pas pour répliquer. On capte les non-dits, les émotions en filigrane, et l'on ajuste sa réponse pour qu'elle aide vraiment. La conversation gagne en profondeur. Le lien en authenticité. En pratique, gardez ces repères simples. Avant de parler, demandez-vous pourquoi. Informer, rassurer, convaincre, créer du lien. Vérifiez que vos mots améliorent le silence. S'ils n'ajoutent rien d'utile, abstenez-vous, soyez concis. Autant que nécessaire, pas davantage. Chaque mot doit servir le message. Alliez franchise et bienveillance. Dire vrai ne justifie ni dureté ni mépris. Pratiquez la non-réactivité. Une respiration vaut mieux qu'une réplique précipitée. Parlez pour relier. Cherchez l'issue commune plutôt que la victoire personnelle. Parlez peu mais juste. Écoutez plus pour mieux dire. Peser ces mots, pour qu'ils touchent sans blesser. Voilà une éthique de la parole qui élève les échanges, renforce les liens et nous rend chacun un peu plus lucide et utile au monde. Abonne-toi si tu veux manifester une vie extraordinaire et partage cette vidéo avec ceux qui en ont besoin.